régulièrement à Paris. Le Centre Pompidou, sur le plateau Beaubourg, nous offre des expositions exceptionnelles. Je pense entre autres à plusieurs d'entre elles dont l'objet était la comparaison de l'art dans des grandes capitales. Nous avons eu Paris-Berlin, Paris-Vienne, Paris-Moscou, etc. Où on comparait, c'était saisissant, de la confrontation des œuvres des uns et des autres. Leur préparation demandait à des spécialistes plusieurs années pour savoir quelle œuvre on allait choisir et voir oui, ces chefs-d'œuvre ou ces œuvres simplement exceptionnelles. Impossible de n'avoir pas reçu un choc à l'une ou l'autre. Chacune nous donnait un choc. Je pense entre autres, par exemple, aux aquarelles d'Adolf Hitler. Je me souviens très bien, dans Paris-Vienne, elles étaient marquées dans le catalogue, et ne les trouvant pas, je m'adresse à un gardien, et qui me dit, venez voir. Et on les avait mis, elles étaient bien accrochées, mais, par habileté, on les avait mis sur une paroi, et une porte se refermait, se repliait sur les aquarelles d'Hitler. 5 aquarelles, on n'aurait pas imaginé mieux pour nous signifier ce que c'était que la paranoïa. C'était vraiment des aquarelles d'Hitler. Des aquarelles d'Hitler avec des traits noirs, tout était rigide, était sec, c'était au fond des croquis d'architectes, mais on avait le cœur serré, on était angoissés. Ces aquarelles vous donnaient une angoisse. On les avait retrouvées et on les présentait. Et je suis encore glacé, rien que d'y repenser. Alors je voudrais vous proposer pour une parabole, simplement le titre « Monument aux héros de la Révolution ». C'est pas banal et c'est normal. Après chaque grand moment, après une guerre, une victoire, une révolution, on érige des monuments. Je me souviens d'avoir vu ceux de Leningrad ou d'ailleurs. Monument, donc le programme pour un monument aux héros de la Révolution. Et je vais vous lire le texte qui était affiché à Paris-Moscou, qui était là donc, Monument aux héros de la Révolution. Voici le texte exact. Moscou, 22 avril 1918, donc on est juste après la Révolution. Et voici le texte. Procès verbal numéro 3 de la session du Collège des arts décoratifs. Question du concours. Premièrement, la création du monument consacré aux victimes de la révolution prolétarienne d'octobre doit être du ressort des masses prolétariennes. Deuxièmement, l'élaboration du programme doit être réalisée par des spécialistes aussi bien que par les masses prolétariennes. Troisièmement, le droit d'avis du concours appartient au Soviet des députés ouvriers de Moscou. Quatrièmement, la forme est celle d'un jury plébiscitant des masses prolétariennes. Cinquièmement, l'organisation et la réalisation du concours se fait uniquement en comptant sur les ressources prolétariennes, sans refuser les dons volontaires des citoyens. Sixièmement, détermination des délais. Écoutez bien, c'est fascinant. Première période, discussion, 1 mois. Deuxième période, bilan de la discussion, 2 semaines. Troisième période, exécution des croquis, 2 mois. Quatrième période, première présentation des croquis à la fin des 2 mois. Cinquième période, 2 semaines après la publication des résultats, préparation des maquettes. Sixième période, pose de la première pierre et réalisation. Remarque, les délais sont à compter à partir de la publication du concours. Avec ce texte, elle aura lieu le 1er mai. Signé le président Dranovski, secrétaire. En découvrant ce texte, j'ai d'abord pensé aux éventuelles réactions de quelques peintres que j'avais pu connaître, rapprochés, je pense, à l'humilité de Braque, au silence discret de Rouault, ou à Matisse. Matisse avait fait 100 croquis avant de réaliser le tableau où il voulait représenter un hommage à sa femme, son épouse. Bon. Ou bien Picasso. Picasso qui pouvait mettre 15 ans ou 2 heures pour faire un tableau. Il y avait un coup de génie, hop. Il n'y a qu'à regarder le film qu'en a tiré Henri-Georges Clouzot, son ami, qui s'appelle Le Mystère Picasso. On est saisi. Quand tout d'un coup,
il demande à Clouzot combien de temps nous reste-t-il. Clouzot regarde sa montre, et il est en train de filmer, il lui dit 50 secondes. Alors Picasso dit, ça me suffit. Et en 50 secondes, il passe. Il commence par une tête de coq, ensuite ça devient, qui transforme en tête de clown. On est époustouflé. Il n'y a pas de délai. 50 secondes ou 15 ans. Alors, combien de temps faut-il pour faire la suprême œuvre d'art, à savoir notre cœur, votre cœur, qui est invité à entrer dans les béatitudes? Combien de temps a-t-il fallu à Marie-Madeleine, au Bon Larron, à Zaché ou au publicain? L'instant, j'ose dire, l'instant, Jésus était venu s'asseoir sur le même banc qu'eux. Et il a simplement, dans son regard, ils avaient tout compris, ils avaient compris qu'ils étaient capables de tout, et cela sans délai.